Shalom, shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien. J'espère que la grâce et la paix du Seigneur continuent à abonder également dans vos communions avec le Seigneur. J'espère que, en tout cas, malgré les épreuves difficiles que le monde traverse actuellement, il y a plein d'épreuves que le monde traverse, mais j'espère que nous, les enfants de Dieu, nous tenons ferme. Donc, nous sommes à notre rendez-vous pour la continuité de notre enseignement sur la semence et sur la semence et sur les fruits de l'esprit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons porter. Donc, nous avons vu la première partie dans laquelle nous avons parlé de la semence et nous avons vu que la semence, c'est la parole de Dieu. C'est cette semence-là à l'intérieur de nous qui va être arrosée également avec la parole de Dieu et qu'au temps convenable, cette parole-là va porter du fruit. Donc, vraiment, nous faisons grâce et nous devons faire attention à la manière dont nous recevons et nous écoutons la parole de Dieu. Donc, dans la deuxième partie, nous avons vu que cette parole de Dieu, qui est la semence, nous avons vu certains fruits de la parole également, dont nous avons parlé des fruits des entrailles, le fruit de la terre le fruit de la terre, le fruit du travail et également le fruit de la justice. Donc nous avons parlé des fruits des entrailles, nous avons parlé de ça, nous avons parlé du fruit de la terre ou du fruit du sol, c'est ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ou le fruit du sol. Et nous avons parlé également des fruits du travail ou le fruit de la justice. Donc aujourd'hui, nous allons entamer le fruit de l'esprit. Et nous allons parler de Galates 5, 22. Nous allons voir les fruits dont Galates 5, 22 nous parle. Et aujourd'hui, nous allons voir le fruit de la patience. Et si nous avons le temps, nous allons voir peut-être le fruit de la bonté ou de la douceur aussi, selon que le Seigneur nous fera grâce. Mais si nous n'avons pas le temps, nous allons en tout cas néanmoins voir le fruit de la patience. Nous commençons par la patience parce que la patience détermine beaucoup de choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Si nous avons la patience, nous pouvons faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui dans notre enseignement, nous nous focaliserons d'abord sur le fruit de la patience. Mais comme vous le savez, avant toute chose, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur. Papa, avant toute chose, nous voulons te demander pardon. Si nous avons dû t'offenser en pensée, en parole, dans notre manière d'agir, dans notre manière de faire, si nous t'avons offensé, nous te demandons pardon. Car ce que nous voulons, c'est d'accomplir ta volonté. Ce que nous voulons, c'est de te ressembler. Ce que nous voulons, c'est de t'aimer de la même manière dont tu nous as aimés. Ce que nous voulons, c'est de faire ta volonté en toutes choses. Mais papa, parfois, nous manquons le but parce que nous demeurons impatients, nous demeurons déconcentrés sans avoir notre concentration sur toi. Mais papa, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je prie que tu aides chacun d'entre nous, moi le premier, à avoir les regards fixés sur toi. Toi qui suscites la foi dans notre cœur et qui l'amène à perfection. Et tu veux amener chacun d'entre nous à la perfection. Voilà pourquoi tu nous donnes ta semence qui est la parole, afin que cette parole-là puisse produire du fruit en nous. Papa, nous libérons nos cœurs, nous libérons nos pensées, nous libérons nos sentiments et nous les mettons à ta disposition afin que toi tu puisses faire ce qui te semble bon dans nos vies, papa. Ce qui est bon n'est pas en nous, mais c'est en toi qui a tout ce qui est bon. C'est dans ton esprit qui a tout ce qui est bon. Voilà pourquoi nous te demandons encore de nous remplir davantage de ton Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous émonde et qu'il continue, Seigneur Dieu,
à nous recadrer, à nous enseigner, à nous corriger et surtout à nous mettre sur la bonne voie et sur le chemin de l'éternité. Voilà pourquoi, Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci encore pour ce moment et merci pour ton serviteur que tu vas utiliser afin qu'il puisse nous parler et nous montrer, Seigneur Dieu, ta parole. Père, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères, c'est ainsi que nous avons prié et nous allons démarrer notre enseignement, comme je l'ai dit. Nous allons démarrer l'enseignement, nous allons prendre la parole. Et comme je disais tout à l'heure, nous avons déjà vu d'autres fruits qui sont aussi de la semence, qui sont aussi de la parole de Dieu. Même si, même si ces fruits-là ne figurent pas dans les fruits de l'esprit qui sont dans le livre de Galates 5, 22, ce sont également des fruits que la semence de Dieu peut produire en nous, qui sont les fruits des entrailles, les fruits de la terre ou les fruits du sol, ou les fruits du travail, ou bien le fruit du travail, ou le fruit de la justice. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que le fruit, ou bien comment est-ce que le Saint-Esprit nous amène à produire du fruit et les fruits de l'esprit dont Galates parle, Galates 5, 22 parle. Parce que nous savons que dans Galates 5, 22, la Bible parle des fruits de l'esprit que nous allons... Bon, je vais lire ça rapidement pour que vous puissiez comprendre. Ben, je sais que vous comprenez déjà, hein, mais c'est juste pour que nous revenons vers ces passages-là, dans ces passages-là, pour que nous puissions voir comment le Saint-Esprit agit à l'intérieur de nous, qui sommes ses enfants, quand il vient dans notre vie. Il va produire des fruits dans notre vie. Donc, nous voyons dans Galates 5, 22 que, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Et ces fruits, et ce fruit de l'esprit, ou bien ces fruits que nous allons mettre en évidence dans notre vie au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur, ne sont pas dans notre vie dès que nous recevons la parole de Dieu. Ne sont pas là dès que nous recevons la parole de Dieu. Mais c'est au fur et à mesure que nous recevons la parole de Dieu, qui est la sémence de Dieu, au fur et à mesure que nous recevons la parole de Dieu, qui est la sémence de Dieu, qui va produire du fruit. C'est ainsi que nous aussi, à un certain moment de notre vie, nous allons commencer à montrer ces caractères-là, ces aspects de l'esprit qui ne sont pas dans notre vie lorsque nous avons cru au Seigneur. Permettez-moi un petit réglage. Donc, comme je disais, ce sont des fruits qui ne sont pas dans notre vie lorsque nous avons cru au Seigneur, mais au fur et à mesure, ces fruits-là vont commencer à venir. Ils vont commencer à se voir dans notre vie parce que nous restons attachés à la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui se développe dans notre vie, qui se développe dans notre cœur, qui se développe dans notre communion avec le Seigneur. Alors, mais lorsque nous croyons en Dieu, l'Esprit vient en nous et nous recevons la semence. Et cette semence-là va être arrosée à chaque fois par par la parole de Dieu. Le fait de recevoir la parole de Dieu, le fait de méditer la parole de Dieu. En constance, constamment, on médite la parole de Dieu. Le fait de méditer ou de recevoir la parole de Dieu, cela fait quoi? Cela arrose la sémence de Dieu qui est à l'intérieur de nous afin que nous puissions produire de bons fruits. Et ces fruits-là, ce sont ces fruits dont Galates 5, 22 parle. Mais il n'y en a pas que les fruits dont Galates 5, 22 parle. Il y a d'autres fruits que nous allons voir aussi. Par exemple, comme l'humilité. Dans Galates 5, 22, on ne parle pas de l'humilité. Mais l'humilité aussi est un fruit de l'esprit. Mais nous en parlerons aussi de l'humilité. Donc, nous allons voir
comment la parole produit ce résultat-là en nous, le fait de l'écouter, le fait de le recevoir, et au moment convenable, elle produit du fruit en nous afin que nous devenions des imitateurs du Seigneur, afin que nous devenions des imitateurs de Dieu par notre comportement, par notre attitude, par notre caractère, par notre vécu. Par notre vécu, nous allons comment? Nous allons montrer à notre entourage, montrer à nos frères et sœurs que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu agit en nous. Amen. Donc, nous allons voir un passage de la parole qui se trouve dans le livre de 3 Jean. Nous allons voir 3 Jean, chapitre 2. 3 Jean, verset 2 plutôt. 3 Jean, verset 2. Parce que 3 Jean, c'est le 3e épître de Jean. Nous allons lire le verset 2 de ce 3e épître de Jean, qui dit ceci. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc dans ce livre, ou bien dans cette épître de l'apôtre Jean, qui est son 3e épître, le verset 2, regardez ce que l'apôtre Paul souhaite à Gaius, Gaius son ancien, son bien-aimé, qu'il aime bien dans la vérité. Ce qu'il lui souhaite, c'est ceci, c'est ce qu'il dit dans le verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc lorsque nous recevons la sémence de Dieu, la sémence va rentrer dans notre âme. Nous sommes en train de parler du spirituel ici. Lorsque nous recevons la parole de Dieu qui est une semence, elle va rentrer dans notre âme. Et quand elle rentre dans notre âme, elle nous procure comment? Elle nous procure le bien-être, elle nous procure la joie, elle nous procure la paix, elle nous procure comment? Elle nous procure la sérénité. Voilà pourquoi ici dans le 3e épître de l'apôtre Jean, le verset 2, il va dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Prospère veut dire, je souhaite que tu produis des résultats. Je souhaite que tu grandisses. Je souhaite que tu évolues. Je souhaite que tu aies des résultats. Et des résultats comment? À tous égards. Les résultats à tous égards veut dire, dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie, je veux que tu aies des résultats. Je veux que tu aies du profit. Je veux que tu aies comment? Que tu aies des bénéfices. Parce que nous avons déterminé que le fruit, ou bien que les fruits, ce sont des résultats, ce sont des profits, ce sont des bénéfices. C'est une forme de prospérité. Voilà pourquoi ici l'apôtre Jean va dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Donc notre âme prospère lorsque nous recevons la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, elle rentre dans notre âme et elle donne une certaine maturité, une certaine sérénité, une certaine paix, une certaine joie, une certaine bonne santé spirituelle à notre âme et à notre cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Jean va souhaiter à Gaius, un ancien, qu'il veut qu'il prospère comme prospère l'état de son âme. Notre âme prospère, mes chers frères et sœurs. Voilà pourquoi la Bible dira dans un autre passage de 2 Corinthiens, je crois, 2 Corinthiens chapitre, j'oublie à peu près un peu le chapitre, où l'apôtre Paul disait que même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Notre homme extérieur, c'est notre apparence physique. C'est notre état que les hommes peuvent toucher. C'est notre vie physique qu'on peut voir. Mais notre homme intérieur, c'est-à-dire dans notre âme et dans notre esprit,
il n'y a que les fruits de l'esprit qui peuvent montrer cela, qui peuvent exposer notre âme. Ce n'est que les fruits de l'esprit qui peuvent exposer notre âme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire que même si notre homme extérieur s'est détruit, nous savons que notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Parce qu'elle se renouvelle à quoi? En faisant comment? En entendant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en observant la parole de Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique. Notre homme intérieur, qui est l'âme et l'esprit, va comment? Va grandir et va produire des fruits. Et ce sont ces fruits-là dont nous voulons parler, ces fruits que nous retrouvons dans Galates chapitre 5, le verset 22. Nous pouvons lire également le livre de Colossiens. Nous allons lire Colossiens chapitre 3. Lisons rapidement Colossiens chapitre 3, le verset 12. Colossiens chapitre 3, le verset 12 dit ceci. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans Colossiens 3, le verset 12, la parole nous dit également que rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc, nous pouvons rendre grâce à Dieu aussi qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. L'héritage des saints, ce sont les fruits que produisent le Saint-Esprit dans notre vie. Ce sont les résultats que produisent la parole, la semence dans notre vie. Ce sont les bénéfices de la parole de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi Colossiens 3, 12 va dire « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable ». Cette capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient du Père. Elle vient du Père et le Père, c'est aussi la parole. Voilà pourquoi il est écrit dans Jean 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Donc la parole que nous recevons, c'est elle qui peut nous rendre capables, c'est elle qui peut nous amener à être comment? Des enfants parfaits en Christ. Les enfants en qui on voit les fruits de l'esprit. Amen. Donc, le fruit de l'esprit commence à nous toujours par la semence. Commence toujours en nous par des semences. Tous les fruits de l'esprit ne sont pas en nous quand nous recevons Jésus-Christ. Tous les fruits de l'esprit ne sont pas en nous quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, quand nous acceptons la parole. Mais elles vont, au fur et à mesure que nous grandissons dans le Seigneur, les semences que nous avons reçues et qui sont arrosées aussi toujours par la parole, vont porter des fruits et nous allons commencer à devenir progressivement et totalement dans les fruits de l'esprit. Nous allons commencer à devenir les fruits de l'esprit progressivement et totalement. Mais lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, ces fruits-là ne sont pas en nous tout de suite. Mais au fur et à mesure que nous écoutons la parole, au fur et à mesure que nous méditons la parole, au fur et à mesure que nous nous sensibilisons, que nous nous informons, que nous nous inculquons la parole de Dieu dans notre âme et que nous l'arrosons de temps en temps avec la parole de Dieu et également avec la prière, la parole de Dieu avec la prière, progressivement, nous allons commencer à démontrer ces fruits au travers de notre comportement. Nous allons commencer à manifester ces fruits progressivement. Le mot approprié, c'est la manifestation de ces fruits. Nous allons commencer à manifester ces fruits progressivement dans notre marche quotidienne, dans notre vie quotidienne. Mais, ne l'oublions pas, dès que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, tous ces fruits-là ne sont pas là. Mais la semence qui va faire que ces fruits vont commencer à se manifester progressivement et devenir total dans notre vie, ces semences-là vont arriver en nous au travers de la parole. Nous recevons ces semences-là au travers de la parole.
que les ministres de Dieu nous enseignent. Les 5 ministères, à savoir l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et l'enseignant ou le docteur. Donc, ces personnes-là, c'est eux qui donnent la semence. Et d'ailleurs, nous pouvons recevoir cette semence-là nous-mêmes, parce qu'il est écrit aussi dans le livre de 1 Jean chapitre 2, que son onction aussi nous enseigne. Son onction qui est l'onction du Saint-Esprit. Mes chers frères, c'est très important que vous compreniez cela. Voilà pourquoi je précise bien ces choses afin que vous compreniez. Donc, dans 1 Jean, le premier épître de Jean, le chapitre 2, le chapitre 2, le verset 27, il est dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc l'onction de Dieu qui est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous va nous donner des enseignements. Et ces enseignements-là vont avoir pour résultat le fruit de l'Esprit. L'onction de Dieu, le Saint-Esprit, va avoir comment? Des enseignements, va nous donner des enseignements lorsque nous méditons la parole, lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous enseignons la parole de Dieu, lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsque nous sommes enseignés de la parole de Dieu. Et ces enseignements-là, c'est eux qui vont produire du fruit, c'est eux qui vont grandir en nous et qui vont donner plus tard les fruits de l'esprit que nous allons manifester progressivement et certains d'entre nous totalement. Amen. Donc, il nous faut développer le fruit de l'esprit dans notre vie. Et en ne développant pas le fruit de l'esprit en notre vie, nous sommes en train ou nous serons en train de développer le caractère de Jésus-Christ en nous, ou bien le caractère de l'esprit en nous, du Saint-Esprit en nous. Remarquez bien que on dit que les fruits de l'esprit, on ne dit pas les fruits de la chair, on ne dit pas les fruits de la, je sais pas, de la terre, mais on dit les fruits de l'esprit. Donc, si je développe le fruit de l'esprit dans ma vie, je suis en train de développer le caractère de Jésus-Christ. Je suis en train de développer le caractère de Jésus-Christ en moi. Et le caractère de Jésus-Christ, c'est le caractère de l'esprit. Donc, si le caractère de Jésus-Christ est le caractère de l'esprit, mes chers frères et sœurs, il y a des choses que les gens de ce monde considèrent comme si ces choses-là sont également le fruit de l'esprit. Par exemple, les gens vont parler de quelqu'un, ils vont dire c'est quelqu'un qui est très gentil, il est tout calme, il est tout doux, il est tout mignon. Non, mais être mignon n'est pas un fruit de l'esprit. Être gentil n'est pas un fruit de l'esprit. Écoutez-moi très bien. Être gentil n'est pas un fruit de l'esprit. Être mignon n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qu'on peut percevoir, qui peut changer quelqu'un, qui peut amener quelqu'un à apporter du fruit. Et il n'y a que Dieu qui donne à celui-là qui le veut et à celui-là qui appartient à Dieu. Donc, Dieu va retrancher ce qu'il y a en nous qui n'est pas de lui pour nous donner ce qu'il a. Et ce qu'il a, ce sont quoi? Ce sont les fruits de l'esprit, ou bien c'est le fruit de l'esprit. Dieu va enlever en nous ce qui ne... Dieu va nous aider à porter du fruit. Et il va nous donner ce que lui-même il a. Ce qui fait sa personnalité, il va le mettre en nous. Parce que la personnalité de l'esprit, c'est la personnalité de Jésus-Christ, c'est la personnalité de Dieu. Je dis bien la personnalité de l'esprit, c'est la personnalité de Jésus-Christ et c'est la personnalité de Dieu. Et c'est ce que Dieu va nous donner. Voilà pourquoi il va retrancher en nous tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui n'est pas de lui, il va
il va le retrancher. Au travers de quoi? Au travers de la sémence de la parole. Lorsque nous recevons la parole va rentrer en nous et cette parole qui rentre en nous va travailler à l'intérieur de nous, va travailler dans notre pensée, va travailler dans notre cœur, va travailler dans nos émotions, va travailler dans notre éducation. Vous voyez? La parole de Dieu va travailler dans notre éducation, elle va travailler dans notre cœur, elle va travailler dans notre pensée, elle va travailler dans nos sentiments, elle va travailler dans nos émotions afin de nous amener à comment? À avoir des résultats selon l'esprit. Afin de nous amener à avoir des bénéfices selon l'esprit. Afin de nous amener à avoir des profits selon l'esprit. Et ce sont ces choses-là qui vont se manifester. Ce sont ces choses-là qu'on va voir qui sont l'amour, la paix, la douceur, la patience, la bienveillance. Hein? Ce sont ces fruits dont Galates 5, 22 parle. Amen. Donc, dans la nature, nous voyons des arbres fruitiers. Hein, je vais prendre un exemple. Dans la nature, nous voyons des arbres fruitiers. Et un arbre fruitier a l'apparence, mais pas le fruit. Un arbre a l'apparence, mais pas le fruit. Un arbre qui a des feuilles doit avoir comment? Doit avoir des fruits. Et nous devons utiliser les semences que Dieu nous donne. La parole que Dieu nous donne, nous devons la ressembler. Quand je vois un pommier, c'est parce que je vois des pommes sur ce pommier-là que je peux dire que c'est un pommier. Voilà pourquoi je dis je vais prendre la nature pour nous expliquer certaines choses qui sont spirituelles. Quand je vois un manguier, c'est parce que je vois que sur le manguier-là, il y a des feuilles. Et sur ces feuilles-là, ou bien sur ces branches, les branches de ce manguier, il y a des mangues qui ont poussé. Et je peux identifier la mangue et je vais dire que cet arbre-là, c'est un manguier. Vous voyez? Je vais dire que cet arbre-là, c'est un manguier. Donc, c'est de la même manière que lorsque la parole de Dieu entre en nous, il va produire du fruit afin que ces fruits-là puissent être extériorisés afin que les gens puissent dire, celui-là, il aime les gens. Celui-là, il est miséricordieux. Celui-là, il est doux. Celui-là, il est patient. Celui-là, il est plein de bonté. Celui-là, il est humble. C'est le résultat que la parole va produire en moi qui va faire que je vais montrer certaines facettes de l'esprit qui sont à l'intérieur de moi, qui sont en train de se développer progressivement au fur et à mesure que je reçois la semence de la parole de Dieu. Au fur et à mesure que je plante la semence de la parole de Dieu en moi, au fur et à mesure que j'accepte que la parole de Dieu puisse me pénétrer et puisse changer ma vie. Au fur et à mesure que j'ouvre mon cœur à Dieu en recevant sa parole, en recevant comment ses instructions, en recevant ses commandements, en recevant comment ses ordonnances, en recevant ses préceptes, en recevant ses valeurs, cela va produire des résultats dans ma vie parce que je l'ouvre mon cœur. Amen. Amen. Et le fruit qu'on doit porter doit être aussi de bonne qualité. Et pour avoir un fruit de bonne qualité, il faut aussi être un bon terrain. Pour qu'un fruit soit de bonne qualité, il faut que le fruit, il faut que l'arbre soit planté sur un bon terrain. Amen ou non amen? Si je veux que je sois comment? Quelqu'un qui produit de bons fruits, des fruits que les gens aiment, les fruits que les gens veulent avoir aussi dans leur vie, il faut que je sois comment? Un bon terrain. Il faut que je sois une bonne terre. Voilà pourquoi je disais dans l'autre partie la dernière fois que je n'ai jamais vu quelqu'un aller semer un arbre dans le désert. Il va chercher comment? Une terre fertile sur laquelle il sait que lorsqu'il va planter l'arbre, l'arbre va porter du fruit et qu'il pourra en profiter. Mais il ne peut jamais aller planter un arbre fruitier dans le désert. Donc nous devons nous rassurer également que nous sommes la bonne terre.
nous devons nous rassurer également que nous sommes la bonne terre. Parce que la Bible dit également dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je peux être la bonne terre, mais si je suis en train, de recevoir des semences des mauvaises personnes, je serai en train de me, de me tuer moi-même à petit feu sans le savoir parce que je marche avec les personnes qu'il ne faut pas. Je ne suis pas en train de dire que nous devons quitter le monde ou bien que nous devons quitter nos familles, nos amis. Mais je dois faire le tri de ce que je reçois au travers de ces personnes-là parce que ces personnes-là ne font pas partie du royaume de Dieu. Ceux que la Bible appelle les mauvaises compagnies, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore reçu la semence de la parole. Ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, lorsqu'ils me parlent, lorsqu'ils me conseillent, lorsqu'ils me donnent des avis, lorsqu'ils me donnent leur point de vue, je dois ramener ça au niveau de la parole de Dieu que je reçois afin de faire un tri. Voilà pourquoi la Bible dira, examinez comment toutes choses et retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Parce que lorsque je reçois des paroles, lorsque j'entends des choses, lorsque je vois des choses, je dois être capable de ramener toutes ces choses-là dans le scanner de la parole de Dieu afin de choisir ce qui est bon pour moi et ne pas m'associer à n'importe quoi, ne pas accepter n'importe quoi non plus. Je ne peux accepter que ce qui est de Dieu, ce qui vient de Dieu et ce que Dieu lui-même a donné à son peuple ou bien à son église. Voilà pourquoi je dis qu'on doit être aussi de la bonne terre ou bien qu'on doit être un bon terrain. Souvenez-vous de la parabole du Seigneur parlant des terres. Il y a une partie des semences qui sont tombées sur des terres rocailleuses, d'autres sur des terres avec des épines et d'autres sur la bonne terre. Donc, il y a différents types de terres aussi. Il y a différents types de terrains. Donc, il y a différents types de cœurs aussi. Quel est l'état de ton cœur lorsque tu reçois la parole de Dieu? Quel est ton état? Est-ce que lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu la reçois dans la bonne terre ou pas? Et si tu veux demeurer la bonne terre, tu dois choisir d'avoir autour de toi que ce qui va te permettre que ton cœur puisse expérimenter la parole de Dieu telle que tu la veux. Si nous prenons les agriculteurs, qu'est-ce que les agriculteurs font? Qu'est-ce que les agriculteurs font pour enrichir la terre? Ils vont mettre quoi? Ils vont mettre du fumier. Ils vont mettre du fumier dans la terre pour que la terre soit toujours une bonne terre pour faire pousser les graines ou les fruits qu'ils vont planter. Et nous, notre fumier à nous en tant qu'humains, pour que nous soyons toujours la bonne terre, afin de produire des bons fruits, c'est la parole de Dieu et c'est nos frères et sœurs qui demeurent dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas avoir de relation avec n'importe qui. C'est-à-dire, quand il dit d'avoir des relations, c'est-à-dire ne pas considérer tout ce que les hommes lui disent. Tu ne peux considérer que ce que tu reçois qui est de Dieu. De la même manière que l'agriculteur ou bien celui qui fait des travaux champêtres, il vient dans son champ, il enlève les mauvaises herbes tout le temps. Il enlève les mauvaises herbes et il met de bonnes choses dans la terre pour que les plantes qu'il a plantées, les fruits qu'il a plantés puissent pousser. De la même manière, nous aussi, nous devons faire attention à notre vie, à notre cœur, à notre manière de faire les choses, de telle enseigne que lorsque nous recevons la parole de Dieu, que la parole puisse trouver de la racine à l'intérieur de nous pour porter du fruit. Vous comprenez? De telle manière que la parole puisse trouver la racine à l'intérieur de nous pour porter du fruit. Alléluia. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de fruit de l'esprit qui est la patience. Aujourd'hui, nous allons parler de la patience. Donc, pour commencer, allons dans 1 Corinthiens chapitre 10. Nous parlons du fruit de la patience et nous allons commencer dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Il y a une histoire qui est là, qui va nous amener à comprendre comment nous devons travailler
la patience. Nous lisons du verset 1 au verset 13 de 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Bien-aimés, très frères et sœurs, regardez bien ici qu'on nous dit que, verset 4, et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel. Ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alors, qu'est-ce qui te suit aujourd'hui? Est-ce que Christ te suit dans ta marche? Est-ce que Christ te suit dans ta marche? Ou bien est-ce que toi, tu suis Christ dans ta marche? Si Christ ne te suit pas, toi, suis Christ dans ta marche. Alléluia. Toi, marche derrière Christ dans ta marche. Parce que c'est lui, le rocher, dont tu as besoin pour te nourrir spirituellement. Verset 5. On nous dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. On dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Mes chers frères et sœurs, quand nous regardons le premier verset au verset 4, on nous dit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. La nuée qui était comme une protection pour eux, qui les gardait, qui les préservait de l'ennemi. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ça encore, lorsque l'ennemi poursuivait le peuple d'Israël, quand Dieu voulait les séparer quand Dieu voulait mettre la séparation entre son peuple et le peuple qui le poursuivait, Dieu a ouvert la mer, ils sont rentrés par la mer, ils sont passés par la mer, et le peuple qui les poursuivait, lorsque eux ils voulaient se rentrer dans la mer comment? La mer a retrouvé sa forme et les a engloutis. Je continue. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont mangé le même aliment spirituel. C'est-à-dire, ils ont vu tous les miracles que Dieu a fait. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait et ils ont participé à toutes ces choses-là. Mais on nous dit au verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. La plupart d'entre eux, la plupart, mes chers frères et sœurs, regardez bien, on dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là n'ont pas été agréables à Dieu? C'est parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Ils n'ont pas été patients dans les épreuves. Dans les épreuves qu'ils traversaient, lorsqu'ils sont passés par la nuée, ils sont passés par la mer, et ils étaient en chemin pour rentrer sur la terre promise, ils n'étaient pas patients. Ils étaient pressés. Ils voulaient expérimenter certaines choses tout de suite et maintenant même, sans avoir à attendre le temps de Dieu, sans avoir à attendre que la semence que Dieu a placée dans leur vie, cette semence-là puisse porter leurs fruits à leur temps. Ils étaient pressés. Regardez, la suite le dit, hein, verset 6 au verset 13 où nous allons nous arrêter. On nous dit, oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va avoir un mauvais désir? Celui qui est pressé d'obtenir des résultats tout de suite, il va avoir des mauvais désirs. Celui qui est pressé dans la vie, celui qui est pressé pour obtenir peut-être quelque chose, quelqu'un qui est pressé de se marier, va parfois se marier avec la mauvaise personne parce qu'il est pressé. Parce qu'il est pressé. Quelqu'un qui est pressé de travailler va travailler n'importe où, faire des compromis même parce qu'il est pressé de gagner de l'argent. C'est un exemple. Donc on nous dit, oh, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenons point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir.
Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Voici les choses qui se sont arrivées. Lorsqu'on n'est pas dans la patience, on va murmurer. Lorsqu'on n'est pas dans la patience, on va se livrer au penchant de nos cœurs. Lorsque nous ne sommes pas patients, lorsque nous n'avons pas développé le fruit de la patience en nous, nous allons nous livrer au penchant de nos cœurs. Nous allons nous livrer aux vices qui sont encore en nous. Ne laissons pas le temps à la sémence de Dieu de produire du fruit en nous. Verset 11, on nous dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ainsi, regardez bien, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Regardez. Aucune tentation veut dire aucune épreuve ne vous est survenue qui est d'une nature humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve ou avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous voyez, aucune épreuve ne pourra nous arriver qui ne sera pas à notre portée, qui ne sera pas à notre force, qui va dépasser notre capacité, qui va dépasser notre force. Non. S'il y a une tentation, s'il y a une épreuve, s'il y a une situation, s'il y a une difficulté que nous devons rencontrer et que nous rencontrons d'ailleurs, cela veut dire que cette épreuve-là, cette situation-là, ce problème-là, nous avons les substances nécessaires pour pouvoir affronter ce problème, pour pouvoir affronter cette épreuve, pour pouvoir vivre dans cette situation. Mais lorsqu'on n'a pas la patience, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on n'a pas la patience, qu'est-ce qu'on va faire? On va être pressé. On va être comment? Pressé. On va sauter dans tout et n'importe quoi parce qu'on n'a pas de la patience. On veut un résultat tout de suite. On veut voir le fruit tout de suite. Alors qu'il y a des choses, c'est avec le temps que ça va venir. Il y a des choses, c'est avec le temps. Mais celui qui n'a pas travaillé, qui n'a pas encore le fruit de la patience en lui, il est pressé. Il ne veut pas s'abandonner au temps. Il ne veut pas attendre le temps de Dieu. Il est pressé. Ou même si le temps de Dieu est là, ce que Dieu veut faire dans son temps ne l'intéresse pas. Donc nous devons apprendre à nous abandonner au temps de Dieu. À attendre que Dieu fasse les choses pour nous. C'est Dieu qui doit faire les choses pour nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui allons faire les choses. Et quand nous voulons faire nous-mêmes, nous agissons par la chair. Voilà pourquoi je donnais un exemple tout à l'heure. Quelqu'un qui est pressé de se marier, la chair va l'amener à se marier avec une personne qu'il ne faut pas. À rentrer en communion avec une personne qu'il ne faut pas. Voilà pourquoi on nous dit au verset 6 que « ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Ils ont eu des mauvais désirs. Quand on n'a pas de la patience, on va faire quoi? On va avoir des mauvais désirs en nous. Parce qu'on n'a pas de la patience. Parce que la patience, c'est d'attendre le temps de Dieu. La patience, au fait, c'est attendre le temps de Dieu. Et c'est d'attendre que Dieu fasse les choses pour nous. Nous ne pouvons pas forcer Dieu de faire les choses pour nous. Nous devons attendre le temps de Dieu. Car Dieu n'est pas un homme que nous pourrons corrompre. On ne peut pas corrompre Dieu. Mais les gens pensent aujourd'hui qu'il peut corrompre Dieu. Voilà pourquoi nous venons devant Dieu et nous lui présentons des choses que Dieu ne veut pas. Mais nous continuons à dire que Seigneur, accepte. Le Seigneur t'a dit que quand tu es enfant de Dieu,
tu ne pourras pas te marier avec un non-converti. Tu vois un non-converti et tu viens, tu le présentes à Dieu, tu dis, Seigneur, voici celui que moi j'ai trouvé. Accepte-le. Mais ce n'est pas Dieu qui doit accepter ce que toi tu veux. C'est toi qui dois accepter ce que Dieu veut. Et pour ça, tu as besoin de la patience. Tu as besoin d'être patient. C'est un exemple. Il y a plusieurs exemples que nous pouvons donner. Mais je veux simplement que nous puissions comprendre que la patience de Dieu attend tout et fait tout ce que Dieu lui demande. La patience selon Dieu, ou bien la patience de l'esprit, c'est celui qui attend tout et fait tout ce que Dieu lui demande. Il n'est pas pressé. Il n'agit pas avant le temps. Il n'agit pas avant le temps. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien en dehors de la volonté de Dieu. Il ne fait rien hors le cadre de Dieu. Il ne fait rien hors la mesure de Dieu. Il attend toujours Dieu et il fait les choses selon Dieu. Ça, c'est la patience selon Dieu. Et la patience, une des choses que nous devons aussi savoir et connaître de la patience, c'est que la patience, ce n'est pas simplement le fait d'attendre, mais c'est la manière dont tu attends. C'est la manière dont tu attends lorsque tu es patient. Parce que la patience, c'est lorsque nous attendons quelque chose, lorsque nous espérons quelque chose, lorsque nous sommes dans l'expectative que Dieu va faire quelque chose dans une situation quelconque dans notre vie, dans une situation donnée de notre vie, malgré que nous traversons peut-être des difficultés, peut-être des moments difficiles, mais nous attendons. Mais quelle est l'attitude que nous avons dans ce moment d'attente-là? Il faut attendre le bon moment. Il faut attendre le bon moment de Dieu, le bon timing de Dieu. Et il faut attendre également. Il faut attendre également avec le bon cœur, avec la bonne attitude. Et celui qui attend le bon moment ne fait rien de malhonnête. Et il ne râle pas. Mais vous allez voir que certains d'entre nous, nous disons que nous attendons, mais nous râlons. Nous râlons beaucoup. Nous râlons beaucoup. Regardez dans le passage que nous lisons, au verset 8 de 1 Corinthiens 10, on nous dit, ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Et le verset 10, ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Les murmures, c'est, si je veux parler dans un thème terre à terre de nos jours, c'est le fait de se râler, le fait de râler. Les murmures constituent comment? Quand nous râlons. Quand nous sommes là, mais Seigneur, pourquoi tu permets telle chose m'arrive? Seigneur, mais pourquoi tu permets que cette chose m'arrive? Seigneur, pourquoi tu permets que ça m'arrive? Seigneur, pourquoi je suis dans telle situation? Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Mais non. Le fruit de la patience fait qu'on n'a pas le temps de râler. On attend simplement. On attend avec le bon cœur. On ne se fâche pas de tout et de rien. Vous allez voir que ces gens-là aussi, ce sont des gens qui n'ont pas travaillé la patience. Ce sont des gens qui se fâchent de tout et de rien. Alors que lorsque tu es patient, on peut même marcher sur toi. On peut même te mépriser. On peut même te cracher au visage. Mais tu vas dire, ce n'est pas grave. Peut-être qu'ils n'ont pas encore compris. Je vais attendre encore un peu. Amen. Il y a aussi des cas, hein, je vais revenir là-dessus plus tard, vous allez comprendre. Ce n'est pas parce que quand je dis qu'on doit attendre, on ne doit pas attendre et attendre tout et n'importe quoi non plus. Mais nous en parlerons plus tard. Lisons un passage rapidement dans Colossiens 1, le verset 11. Colossiens 1, le verset 11, ça va nous éclairer. Colossiens 1, le verset 11. Je pense que le Seigneur voudrait que je m'arrête que sur la patience aujourd'hui. Donc Colossiens 1, le verset 11 dit ceci. Colossiens 1, le verset 11 dit, « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. »
Regardez ce que Colossiens 1, 11 nous dit. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Donc, la sémence de Dieu va me fortifier à tous égards par la puissance glorieuse qui est dans la parole. En sorte que je sois toujours avec joie, persévérant et patient. Vous allez voir que ceux-là qui ne sont pas patients, qui sont impatients, n'ont pas la joie. Ce sont des gens que vous allez voir toujours dans la tristesse. Ils vont manifester toujours la tristesse parce qu'ils ne sont pas dans la joie. Mais lorsque tu es patient et que tu attends dans la patience, il faut que tu sois joyeux également. Voilà pourquoi la Bible dit également dans Philippiens 4, il dit quoi? Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4, je crois. Hein? Philippiens 4, verset 4 qui dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Donc, on voit ici dans Colossiens 1, 11 que quand nous sommes fortifiés à tous égards par la puissance de Dieu, qui est sa semence glorieuse, qui est la parole qui est en nous, nous devons être toujours avec joie, nous serons toujours dans la joie, persévérants et patients. Nous serons toujours dans la joie, persévérants et patients. Donc, lorsqu'on a cultivé le Saint-Esprit en nous, elle va nous procurer la joie, elle va faire que nous serons persévérants et elle va faire que nous serons dans la joie. Vous voyez, elle va faire que nous serons dans la joie. Elle fera que nous aurons comment? Une constance dans notre vie, dans notre travail, dans notre marche. Elle va faire que nous serons toujours comment? Toujours dans la persévérance. Nous n'allons pas abandonner les choses. Elle va faire que nous serons constants dans la marche, dans notre marche quotidienne. Nous n'allons pas aujourd'hui, vous allez voir ceux qui ont de l'impatience, il y a des jours où ils sont joyeux, il y a des jours où ils sont tristes. Mais la Bible ne dit pas que sois joyeux à un moment donné et sois triste à un autre moment donné. La Bible dit, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais comment se fait-il que vous allez voir des gens, à un moment ils sont joyeux, à un moment ils sont tristes? C'est parce qu'ils n'ont pas encore développé cette capacité de Dieu à être patient. Mais s'ils ont développé cette capacité de Dieu à être patient, à tout moment, vous allez les voir, ils seront patients, ils seront comment? Dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu, et ils vont attendre dans la joie. Ils vont attendre comment? Dans la joie. Mes frères, lisons un passage dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Regardez bien ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 35. Il dit quoi? N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous voyez? N'abandonnez pas votre assurance. L'assurance, c'est quoi? C'est la foi que nous avons en Dieu, que Dieu va agir en notre faveur en son temps. Et comme nous avons cette assurance que Dieu va agir en notre faveur, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas abandonner notre assurance. Nous avons besoin maintenant de la persévérance. Nous devons persévérer dans les épreuves. Nous devons persévérer dans les oppositions. Nous devons persévérer comment? Dans les moments de crainte, de peur, de doute. Dans les moments de solitude. Dans les moments où tout est comment? Tout est sombre autour de nous. Mais nous devons garder toujours la patience que Dieu va faire jaillir sa lumière au sein de ces ténèbres qui sont autour de nous. Voilà pourquoi il dit au verset 36 jusqu'au verset 39, il dit « Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire,
mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais regardez bien le verset 37 qui dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Nous devons apprendre à attendre le temps. Le temps accomplit beaucoup de choses. Ce mot qu'on appelle le temps accomplit beaucoup de choses. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Il faut trouver l'équilibre, il faut trouver le bon timing. Voilà pourquoi on doit persévérer. On doit être constant dans notre marche. On doit être constant dans notre prière. On doit être constant dans notre amour de Dieu. On doit être constant. La persévérance. Et attendre le temps. Ah, je rends grâce à Dieu. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Il y a un passage dans Hébreux chapitre 6 qui dit la même chose, je crois. Hébreux chapitre 6. Lisons du verset 11 au verset 12. Hébreux chapitre 6, le verset 11 au verset 12 qui dit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Regardez le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ceux qui, regardez bien, Hébreux 6, verset 11 au verset 12 dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Donc pour conserver jusqu'à la fin, là, on a besoin de quoi? Le temps et la patience. Regardez le verset 12, on dit, en sorte que vous ne vous relâchez point. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Vous voyez? En sorte que vous ne vous relâchez point. On ne doit pas se relâcher lorsqu'on attend les promesses de Dieu. Par la foi, nous continuons à espérer que Dieu va transformer notre situation, que Dieu va faire quelque chose dans la situation que nous traversons, que Dieu sera là avec nous. Mais nous avons besoin d'imiter ceux qui par la foi. Nous avons besoin d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Nous pouvons imiter notre père Abraham. Ah, notre père Abraham était quelqu'un de patient et persévérant. Voilà pourquoi au temps marqué par Dieu, il a eu la promesse de Dieu que Dieu lui avait, donné. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Mais Dieu a un temps pour tout. Dieu ne tarde pas. Si je prends le cas d'Abraham, son épouse Sarah a cru que Dieu tardait. Et elle disait que non, elle était vieille. Et elle a demandé à son mari d'aller avec sa servante Agar. Mais ce que Dieu avait prévu de faire, est-ce que Dieu l'a fait ou pas? Malgré qu'eux, ils se sont précipités. Mais ce que Dieu avait prévu de faire, Dieu l'a fait. Abraham savait que son Dieu le fera. Et au temps marqué par Dieu, il a eu son fils Isaac. Oh, alléluia. Mes chers frères et sœurs, apprenons à être patients dans l'épreuve. Apprenons à être patients dans l'épreuve. Il n'y a aucune épreuve qui peut nous être donnée qui est au-delà de nos forces. Qui est au-delà de nos forces. Allons lire rapidement un passage dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Le verset 12. Jacques chapitre 1, le verset 12 qui dit ceci. Heureux, regardez bien, Jacques chapitre 1, le verset 12 qui dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques chapitre 5, Jacques chapitre 1, verset 12 plutôt. Jacques chapitre 1, verset 12 dit,
Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Vous voyez? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Donc, nous devons apprendre à supporter les choses. Nous devons apprendre à supporter comment? Les épreuves qui nous arrivent, les oppositions, le rejet, tout ce que nous pouvons subir dans ce monde, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Hein? Au travers de la semence que nous avons reçue de Dieu, qui va travailler cet aspect de patience en nous, afin que malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré le vent contraire qui souffle dans notre vie, nous devons quand même attendre. Comme Jacques l'on le dit, Jacques 1,12, heureux l'homme, regardez, heureux l'homme. Il est marqué heureux, heureux l'homme. Heureuse la femme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc l'amour patiente. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de comment? De malhonnête. L'amour patiente. Hein? Et la patience, c'est d'attendre aussi dans la persévérance, pour obtenir des meilleurs résultats. La patience, c'est aussi attendre dans la persévérance, dans le but d'obtenir des meilleurs résultats. C'est courir selon les règles de Dieu. C'est faire les choses selon les règles de Dieu. C'est faire les choses selon la volonté de Dieu. Et la persévérance nous fait gagner les promesses de Dieu. La persévérance, lorsque nous persévérons là, ça nous fait gagner les promesses de Dieu. La patience attend et travaille comment? Dans la constance pour obtenir les promesses de Dieu. Pour obtenir quoi? Les promesses de Dieu. Pour obtenir comment? Les promesses de Dieu. Voilà pourquoi Paul dira dans 2 Timothée 3, le verset 10, 2 Timothée 3, le verset 10, Paul va conseiller Timothée, qui est son jeune frère dans la foi. Paul va le conseiller à suivre sa vie, à avoir sa vie comme un modèle. Quand vous regardez 2 Timothée 3, verset 10, Paul dira à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Ma constance. Regardez, il dit, pour toi, tu as suivi de près, 2 Timothée 3, verset 10, hein, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Donc, la patience travaille aussi la constance. La patience attend et travaille également dans la constance. Et la patience, c'est aussi de se presser vers le but. Hein? La patience, tu es patient, mais tu es pressé d'aller vers le but pour lequel tu es patient. Non seulement tu es patient, mais il y a une autre partie de toi qui est pressée d'aller vers le but pour lequel tu es patient. C'est pour cela que nous devons crucifier notre chair et marcher en esprit. Car le fruit de l'esprit, dans la vie d'une personne, prouve qu'elle est proche de Dieu et c'est le résultat de sa communion avec l'Esprit de Dieu. C'est le résultat de sa communion avec l'Esprit de Dieu. Et tu es là, mais tu te presses vers le but. Tu te presses vers le but pour lequel tu es dans la patience. Parce que Philippiens 3,12, Paul nous dira, encore dans Philippiens, allons lire ça, Philippiens 3,12, Philippiens chapitre 3, le verset 12. L'apôtre Paul nous dira, ce n'est pas que j'ai déjà atteint, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix,
ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Regardez ce que Paul dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc, la patience, c'est aussi se presser vers le but. C'est pour cela que je dis, quand tu es patient, ce n'est pas que tu attends les bras croisés. Tu attends, oh, qu'advienne que pourra. Mais tu es dans l'attente, mais tu as des manifestations dans cette attente-là. Tu as des désirs dans cette attente que tu dois accomplir. Tu as des choses, tu as des choix, tu as des décisions que tu dois prendre. Tu as une manière de marcher que tu dois prendre en étant dans la persévérance. En étant dans la persévérance. Et nous devons comprendre aussi que dans ce moment d'attente-là, nous devons continuer à écouter comment? La parole de Dieu. Nous devons continuer à écouter la parole de Dieu. Car la parole de Dieu va arroser les semences de Dieu qui sont en nous. Et ces semences de Dieu qui sont en nous vont produire des fruits plus tard. Ou bien, lorsque nous sommes dans ce temps d'attente, de patience-là, où nous attendons le temps de Dieu et que nous continuons à écouter la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, elle va arroser ce qui est marqué en nous afin que ça puisse produire du fruit. Hein? Afin que ça puisse produire du fruit au meilleur moment, qui est le temps de la récolte. Ce n'est pas parce que j'attends que je n'ai plus besoin de prier. Ce n'est pas parce que j'attends que je n'ai plus besoin de méditer la parole. Ce n'est pas parce que j'attends que je n'ai plus besoin d'écouter les enseignements. Ce n'est pas parce que j'attends que je n'ai plus besoin de demander des choses à Dieu. Je demande, je cherche. Voilà pourquoi Dieu dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il est bien vrai que j'attends, je suis patient. Ce que j'attends, je ne l'ai pas encore obtenu, mais je continue à alimenter mon esprit, à nourrir mon âme de la pensée de Dieu, de la parole, parce que la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dois continuer à alimenter ma pensée, mon cœur, mon âme de la parole de Dieu. Et c'est la patience qui nous donne la capacité. C'est la patience qui nous donne cette capacité à supporter les épreuves. Voilà pourquoi Jacques 1,12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment les tentations ». Et c'est comme je l'ai dit, c'est la patience là qui nous aide à supporter les épreuves. Hein? Elle nous permet de passer par des moments difficiles. La patience nous permet de passer par des moments difficiles afin d'attendre les promesses de Dieu. C'est ça la patience. Quand tu es patient selon Dieu, ça va te permettre de passer par des moments de turbulence, des moments de difficultés horribles. Mais le but est que quoi? Est que tu attends ce que Dieu t'a promis. Parce que toi-même, tu te promets à toi-même, mais ce que Dieu t'a promis. Sinon, tu vas attendre pour rien, si c'est ce que toi-même tu attends. Mais si c'est une promesse de Dieu, attends-la, elle s'accomplira certainement. Habakkuk 3. Oh, alléluia. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Si elle tarde, toi, attends-la, elle s'accomplira certainement. Ne sois pas pressé. Ne rentre pas des compromis par-ci et par-là. Ne fais pas de la corruption. Ne va pas chercher à corrompre Dieu. Car Dieu n'a pas un homme pour se repentir, ni un fils d'homme pour se... Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. On ne peut pas le corrompre. Alléluia. Et la patience nous permet vraiment d'attendre les promesses de Dieu. Elle permet de nous retenir. La patience permet de nous retenir aussi dans les moments où nous sommes provoqués, dans les provocations. C'est la patience aussi qui va te permettre de te retenir lorsque tu es provoqué. Lorsque quelqu'un te provoque, on t'incite à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Qu'est-ce qui va te garder? La patience. Oh, alléluia. Tu es provoqué
Hein, on t'incite à faire quelque chose. On sait que il est trop calme en ce moment-là. On va essayer de faire quelque chose pour le faire sortir de cette patience-là. Il est trop patient, il est trop calme. Il ne dit rien, mais on va le provoquer. Regardez comment on a provoqué le Seigneur Jésus. À plusieurs occasions, on a provoqué le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus a su attendre son temps pour accomplir la volonté de Dieu. Regardez comment et qu'est-ce qui les provoquait? Les enfants de Dieu, hein, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs provoquaient le Seigneur Jésus. Parfois même, quand Dieu veut travailler la patience en nous, il peut utiliser même nos frères et sœurs. Il peut utiliser nos frères et sœurs pour que nous puissions travailler cet aspect, ce fruit de l'esprit qui est la patience en nous. Voilà pourquoi je dis que c'est la patience qui fait que nous nous retenons pendant que nous sommes provoqués. C'est la patience qui crée en nous la capacité de retenue contre des provocations ou bien face à des provocations. C'est la patience qui le fait. Si tu n'es pas patient, juste on va te balancer un mot à la figure comme ça. Tu vas te mettre dans tous tes états, tu vas t'énerver, tu vas dire des choses que tu vas regretter plus tard. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la patience. Mais si tu as la patience, la provocation va arriver. La provocation ou les provocations vont arriver. Mais tu sauras te taire et ne rien dire. Tu sauras supporter pour ne pas après aller faire une prière de repentance parce que tu es sorti de ton gond, tu es sorti de ton calme pour répondre à des choses auxquelles il ne fallait même pas répondre. C'est la patience également qui te fait que lorsque quelqu'un ne te comprend pas, il te dit des choses qui n'ont... Tu vas te calmer, tu vas dire, ce n'est pas grave. Je vais le laisser. Un jour, il comprendra. Alléluia. Oh, alléluia. La patience, c'est ce que Dieu va travailler en notre faveur. C'est d'agir quand Dieu me dit de faire quelque chose. Il ne faut jamais laisser tomber quand on a des épreuves. Nous ne devons jamais laisser tomber quand nous avons des épreuves. Car la patience ne tolère pas également tous les bêtises. C'est ce que je disais tout à l'heure que je vous dirai plus tard. La patience ne tolère pas également tous les bêtises. Ce n'est pas parce que je suis patient que bon, on va me dire, bon, tu sais, tu peux frauder, je vais frauder. Ou bien parce que je suis patient, on va me dire, il faut aller écouter aussi un tel que je vais aller écouter aussi un tel. Je suis patient, je sais ce que Dieu m'a dit. J'attends là où Dieu m'a dit de l'attendre. Vous savez, les disciples du Seigneur étaient patients. Lorsque le Seigneur leur avait dit, avant de quitter la terre, il leur avait dit, attendez-moi dans la chambre haute. Moi, je vous enverrai, comment? Le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Mais les apôtres n'étaient pas dans les autres choses que les gens faisaient. Les apôtres n'étaient pas dans les autres choses que les autres faisaient, que les autres croyants faisaient. Ils étaient comment? Ils étaient assidus à leur maître. Ils considéraient les paroles de leur maître. Ils sont restés dans la chambre haute, priant et cherchant que ce que Dieu leur a dit puisse comment arriver dans leur vie. C'est ce qu'ils faisaient, c'est ce qu'ils attendaient dans la chambre haute. Voilà pourquoi ils n'étaient pas ailleurs. Et que le jour de la Pentecôte, que le monde entier était en fête, eux, ils étaient encore enfermés dans la chambre haute, attendant la volonté de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la patience. La patience n'est pas pressée. Et qu'on n'accepte pas tout. Même ça peut paraître spirituel, ce que les autres font. Les autres font plutôt, excusez-moi, ce que les autres font. Ça peut paraître même spirituel, même paraître urgent. Mais tu dois attendre ce que Dieu t'a dit avant d'agir. Tu dois attendre. Voilà pourquoi la patience ne tolère pas n'importe quoi. Dans la patience, nous tenons ferme et bon dans toutes circonstances. Dans la patience, nous tenons ferme et bon dans toutes circonstances. Celui qui est patient, c'est celui qui ne bouge pas dans les épreuves. C'est celui qui s'adapte à toute situation. Celui qui est patient, c'est celui qui ne bouge pas dans les épreuves. C'est celui qui s'adapte dans toutes les situations. Il ne va pas sauter du coq à l'âne facilement.
Il ne va pas aller de maison en maison facilement. Il ne va pas aller de lieu en lieu facilement. Mais il attend, il sait ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Souvenons-nous de notre frère Job. C'est le dernier passage que nous allons voir parce que nous allons nous arrêter après. Souvenons-nous de notre frère Job dans la Bible. Nous allons lire Jacques 5. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, le verset 11 dit quoi? Regardez. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Voici, oh, le frère Jacques, hein, il nous a dit dans Jacques 1, verset 12, il dit, heureux ceux qui supportent patiemment la tentation. On peut relire Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et dans Jacques 5, verset 11, Jacques 5, verset 11, il dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Regardez bien ce que Jacques dit. Vous avez entendu de la patience de Job. Nous sommes dans Jacques 5, le verset 11 qui dit, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voici nous disons bienheureux ceux qui sont patients. Le Seigneur accorde la compassion et la miséricorde à ceux qui vivent dans la patience. Alors mes chers frères et sœurs, nous devons travailler la patience en nous. Comme nous l'avons vu que le fruit de l'esprit vient en nous par la semence, mais il se développe progressivement. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous recevons la parole de Dieu, et que nous l'écoutons tous les jours, elle vient arroser les semences qui sont à l'intérieur de nous et elle va produire du fruit à son temps. Voilà pourquoi nous devons être patients. Nous n'allons pas être comme le micro-ondes aujourd'hui. Parce que dans le micro-ondes aujourd'hui, quand tu veux manger un repas, le repas est froid, tu le mets dans le micro-ondes, 30 secondes plus tard, le repas est chaud. Mais Dieu n'est pas un micro-ondes. Dieu, c'est celui qui gère les temps et les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances, nous dira Daniel dans le livre de Daniel chapitre 2. C'est lui qui renverse les rois et c'est lui qui établit aussi les rois. C'est lui qui change les temps et les saisons. C'est lui qui fait tout. Et il fait chaque chose belle en son temps. Alors nous devons travailler la patience de Dieu à l'intérieur de nous. Oh, je sais que c'est très difficile. Mais nous sommes capables de le faire. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, si nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous verrons que le fruit de la patience va se manifester à un moment à l'autre dans notre vie. Parce que nous avons appris à supporter la tentation, à supporter les épreuves, à supporter les provocations également. Nous aurons appris à supporter la tentation, à supporter les épreuves, à supporter les quand dira-t-on, les quand passera-t-on. Les quand jugera-t-on des uns et des autres? Souvenez-vous de Job. Lorsque Job était dans les épreuves, ses frères le jugeaient. Ses frères le jugeaient. Mais Job ne s'arrêtait pas à leur jugement. Il s'adaptait à toute situation. Apprenons également à nous adapter à toute situation. Des gens peuvent te juger, mais ils ne sont pas dans tes bottes. Ils ne savent pas ce que tu vis réellement. Ils peuvent parler de toi en bien ou en mal, mais ils ne savent pas ce que tu vis réellement. C'est très facile de parler de quelque chose que tu ne vis pas, que tu ne sens pas. Mais c'est que la personne qui passe par ce moment-là, qui sait de quoi il souffre. Alors mon frère, alors ma soeur, restons fidèles à Dieu, restons focalisés sur le Seigneur, restons attachés sur le Seigneur et prenons courage, sachant que la patience, c'est ce que Dieu va faire à ma faveur. N'oublions pas ça. La patience, c'est ce que le Seigneur va faire à ma faveur.
Ce n'est plus moi qui travaille, mais c'est Dieu qui travaille pour moi. Oh, alléluia. Voilà pourquoi il nous faut forcément être patient. Lorsque je suis dans la patience, je sais qu'il y a Dieu qui est en train de travailler pour moi. Certes, je suis dans les épreuves, je suis dans des situations difficiles, mais dans ces situations-là, il y a quelqu'un qui est en train de prendre soin de moi, il y a quelqu'un qui est en train de combattre pour moi, afin de m'amener des meilleurs résultats, afin de m'amener à ses promesses. Alléluia. J'espère que vous avez compris. Que le Seigneur vous bénisse. Il est 1h20. Il y a beaucoup de choses à dire encore, mais ce n'est pas la multiplication des paroles qui vont vous faire comprendre ces choses. Si Dieu lui-même, il ne vous révèle pas son cœur et sa volonté. Ma prière, c'est que Dieu nous révèle à nous qui sommes ses enfants, à nous qui sommes ses élus, à nous qui sommes ses choisis, sa volonté. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses afin que nous puissions être focalisés sur le Seigneur et que nous puissions garder notre cœur dans la présence et dans l'enseignement du Seigneur. Soyez bénis, vous avez écouté votre frère, l'apôtre Jean-Paul Laosson. Shalom et shalom.